Bonjour Gémeaux, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne et à votre lecture. Connectons-nous aux énergies de ces jours-ci. Aujourd'hui, nous sommes le 22 février 2026. Ce message peut vous parvenir à tout moment et il est valable, car c'est le jour où vous devez entendre ce signe. N'oubliez pas de consulter votre signe ascendant et bien sûr, de prendre ce qui résonne. Connectons-nous dès maintenant avec vos guides spirituels. Que devez-vous savoir pour la journée de demain? Au programme le stress, ce qui pourrait arriver au cours de cette semaine, et quelle belle surprise Gémeaux pourrait bientôt recevoir. Et voilà le valet d'épée. Vous pourriez surprendre votre entourage. 5 de bâton, puis la papesse. Eh bien, vous saviez que ce moment finirait par arriver un jour. Je ne sais pas si tu attends une nouvelle en particulier, une nouvelle qui te rend très heureux, qui se rapporte directement à l'argent ou à la famille. Il est impératif de rester particulièrement attentif, car des événements très favorables pourraient bientôt se produire. Je ressens effectivement que 2 ou 3 nouvelles seront capitales pour bien commencer cette nouvelle semaine de travail. C'est une situation qui surgit de nulle part, où vous pouvez réellement surprendre quelqu'un. Vous avez osé franchir le pas, vous êtes venu vers cette personne avec une solution, une proposition concrète et une idée tout à fait claire en tête. Ou bien avec une solution, dans le sens où tu peux obtenir quelque chose de concret, d'important pour toi et difficile à obtenir jusqu'ici, qui permet également de résoudre une situation dans ton environnement. Il faut également prêter attention à la sphère familiale et aux relations de travail, car vous pourriez être celui qui finit par résoudre une situation complexe. En agissant ainsi, vous obtiendrez évidemment un bénéfice et une récompense méritée. C'est un aspect essentiel qui pourrait bien tout changer pour votre avenir proche. Il peut s'agir d'une récompense personnelle, affective ou même financière, car la carte du roi de denier est présente ici. Alors, si depuis une position comme celle du valet d'épée, vous avez reçu une information, ce sera aussi pour vous une information extrêmement précieuse. Vous l'adapterez soigneusement ou vous trouverez également le moyen idéal de communiquer cette information à votre tour, sans pour autant, en plus, sans avoir pris le temps de bien réfléchir à tout cela. C'est une excellente chose. Mais il faut d'abord vérifier ce point. Car il est indispensable d'être très clair, il s'agit ici d'une solution vraiment capitale qui mérite toute notre attention pour la suite de cette histoire. Alors, on va te dire quelque chose sans anesthésie, appelle ça comme tu veux, sans filtre, cash, droit au but, et c'est vrai. Mais toi, tu voudras peut-être chercher davantage de preuves, parce que ce qu'on peut résoudre ou obtenir est énorme. Alors c'est très bien que tu le fasses. Ton esprit est libéré de tout doute car il y a de la clarté. Ton intuition te disait que ce moment allait arriver. Et cela vient aussi de loin, car il peut s'agir d'une question de processus, n'est-ce pas? Ainsi, vous avez peut-être apporté votre aide avec une grande patience, ou vous avez agi sur un plan énergétique profond, car la grande prêtresse est bien présente ici. Cela représente un bénéfice majeur pour vous et pour autrui. Quoi qu'il en soit, votre intuition et votre sagesse intérieure ont rendu cela possible, que vous le croyiez ou non. Votre attitude et la manière dont vous abordez cet événement furent déterminantes. Il me parle aussi d'un esprit rationnel, clair, critique, analytique et très approprié à cette situation. C'est pourquoi tu observeras l'environnement. Eh bien, je vais communiquer ce que je sais, ce qu'on m'a dit et ce que j'ai découvert. Il faut attendre que les esprits se calment ici. Sinon, ce sera bien pire. C'est ce que je ressens vraiment. Comme tu t'apprêtes à communiquer quelque chose de très important, cela pourrait aussi mettre fin à cette querelle, s'il s'agit bien d'une querelle, et apaiser les tensions. Que cessent enfin les divergences d'opinion ou de point de vue. Ou bien, vous avez la possibilité de détenir ces précieuses informations pour en tirer un avantage certain, ce qui vous placera alors dans une position très privilégiée. Le 5 de bâton est parfois une carte que nous apprécions sincèrement. En fin de compte, nous concourons pour un objectif qui nous procure une forte poussée d'adrénaline et une belle récompense. Cette situation nous pousse, d'une certaine manière, à révéler toutes nos qualités ainsi que nos compétences les plus profondes. Nous avons du soutien, de bons professeurs, de solides bases, des connaissances et de l'expérience. Il n'y a absolument rien ici que nous ne puissions accomplir ou pour lequel nous ne puissions obtenir une excellente récompense. Nous avons tout ce qu'il faut pour réussir. Alors, je vois les Gémeaux résoudre un conflit, remporter une compétition, apaiser une situation de désaccord
et aussi surmonter un défi majeur, car vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Vous possédez les ressources nécessaires pour réussir, alors faites confiance à votre incroyable capacité à vous adapter partout. Peut-être qu'aujourd'hui, alors que tu m'écoutes, cette solution n'est pas encore arrivée, car tu as besoin de quelque chose de concret, des informations, de l'argent, du temps, des études, je ne sais pas, de la patience, d'être plus concentré, d'être plus pratique, de prendre une décision, concrétiser un projet. Eh bien, voilà ce qui arrive, car ces deux situations, ces deux valets, nous parlent précisément de cela. Ce que vous accomplissez est si immense que vous allez prendre du temps pour évaluer, oui, pour évaluer, pour décider. Eh bien, génial, j'ai réussi. Par chance, mon intuition ne s'est pas trompée, ce que j'ai fait était bien orienté. J'ai obtenu mon prix, j'ai obtenu ma récompense, j'ai réussi à apaiser les tensions avec ma famille, j'ai réussi à trouver un accord financier avec mes proches concernant mon travail et mon poste au sein de l'entreprise. J'ai gagné quelque chose d'important pour moi, sur lequel je me concentrais, pour lequel je me préparais et que j'étudiais. Maintenant, c'est génial. Comment continuer? Comment poursuivre avec tout cela? Je souhaite me projeter dans l'avenir avec réussite. Alors, je planifie, j'exécute, je construis, j'évalue et je prends des décisions audacieuses et risquées. Mais j'ai l'impression que tu fais ça avec d'autres personnes, ou au moins avec quelqu'un de très important pour toi, car il y a quelqu'un qui a une vision bien similaire à la tienne ici, n'est-ce pas? Cette personne était votre allié dans cette révolte et dans cette situation. Alors, ce que vous faites, c'est prendre appui sur vos acquis avec assurance, vous y agrippez fermement et convoquez cette personne pour avoir une discussion, pour parvenir à un accord. Cela va beaucoup vous surprendre, car cette personne vous dira qu'elle est prête à prendre le risque de le faire avec vous, qu'elle est prête à prendre le risque de grandir avec vous, qui va prendre le risque d'avoir cette vision d'avenir et de foncer dans cette situation de travail, de projet de vie, de famille, d'accord, Eh bien, j'ai cherché comment nous pouvons nous épanouir en tant que couple, en tant que partenaire. Avec cette situation que nous avons gagnée, je sens que certains d'entre vous doivent aussi récupérer un patrimoine, une maison, de l'argent, une terre, quelque chose qui vous apporte beaucoup de sécurité et qui vient de très loin, car vous avez un roi de denier. Quelqu'un a travaillé pour cela, c'est un moment, en quelque sorte, pour retrouver cet héritage. Et puis, il se peut aussi que vous évaluiez la situation avec quelqu'un en qui vous avez une confiance absolue, qui partage cette même vision et ce soutien dont vous avez besoin pour prendre une décision aussi importante. Eh bien, vous célébrez des mouvements, des moments de grande activité sociale, le don de soi à l'autre, la coopération, mais vous célébrez peut-être aussi la réussite, n'est-ce pas? Car c'est un grand soulagement pour vous de sortir de cette situation, de trouver un arrangement, de concilier quelque chose, de recevoir une récompense. Cela n'est même pas passé par la justice, mais c'est une situation qui peut être bénéfique sur le plan juridique. J'ai le sentiment que tu récupères quelque chose de perdu, quelque chose que tu croyais perdu, qu'on t'a pris ou qui fut mal géré autrefois. Il y a alors un moment de célébration, de fête, avec des personnes qui veulent votre bien, avec ceux qui vous ont accompagné lors d'une crise, n'est-ce pas? Et qui célèbrent aujourd'hui votre réussite comme si c'était la leur. Il n'y a ni envie, ni jalousie, ni tension. Ce groupe est donc totalement différent du 5 de bâton. Attention, le 5 de bâton n'est pas forcément une carte négative. Méfiez-vous de ce que vous entendez, car j'ai entendu des choses assez incroyables à ce sujet. Le 5 de bâton nous invite à libérer le lion en nous. Il y a un enjeu qui nous intéresse, nous devons le conquérir. Sommes-nous prêts? Oui, nous le sommes. Alors, donnons tout pour atteindre cet objectif. C'est parti. Fonçons sans hésiter. Nous avons étudié, nous nous sommes entraînés et spécialisés. Ou c'est une affaire de famille, car le 5 de bâton évoque parfois des différends familiaux, n'est-ce pas? Ces lectures s'adressent toujours au collectif. Si vous souhaitez traiter votre cas en particulier, rendez-vous sur le site web et réservez une consultation avec moi. Vous pouvez le faire directement via le lien dans votre commentaire épinglé. La célébration va de pair avec le bonheur et une union qui promet aussi beaucoup d'abondance et de liens sincères. En effet, le 2 de bâton nous parle d'une personne honnête qui mise tout avec vous sur une vision d'avenir partagée,
pleine de promesses et de projets communs à deux. Il peut s'agir d'un engagement ou de la réception d'une invitation à une fête, un événement très important dans votre entourage proche. Cela peut être un voyage que Gémeaux fera pour retrouver des proches de la famille ou des amis. Ces deux cartes sont puissantes, elles annoncent le succès et l'abondance. Elles promettent la sécurité et des changements radicaux dans votre économie, votre foyer, votre vie quotidienne, ainsi que pour votre famille. S'il vous manquait l'assurance et la dignité pour mener une vie familiale prospère, eh bien, c'est justement ce qui arrive en ce moment même. Vous avez le pouvoir d'agir avec maturité, avec planification, avec expansion et avec des ressources. Une situation difficile que vous deviez régler et qui représentait un poids financier important est en train de se résoudre. Elle vous place désormais dans une position de privilège, tel un roi de denier. Je crois donc qu'ici tu fais preuve de maturité et d'intégrité, ce qui t'amène à créer une stabilité et te conduit à accomplir de bien plus grandes choses. À la bonne fortune, bien sûr, en comprenant tout ce qu'elle peut t'apporter et, surtout, le succès. Alors, profite aujourd'hui, 22 février, de cette énergie d'expansion et de manifestation. Vous pouvez ouvrir ce magnifique portail de l'abondance, décréter dès maintenant « Je suis abondant, je suis prospère, je suis chanceux », car vous possédez aussi la carte de l'impératrice. Il faut également écouter et répondre aux besoins propres aux Gémeaux. Vous aurez de quoi vous en sortir. Et sur le plan personnel, vous faire plaisir, prendre soin de vous, faire ce changement personnel que vous souhaitez et pratiquer les activités que vous aimez. Mais vous pourrez aussi concrétiser ce que vous croyez créer, ce que vous voulez, ce que vous aspirez à créer dans votre monde matériel, car vous aurez des ressources de partout. Votre vie devient fertile. Comme du jour au lendemain, l'abondance se voit, se respire. Abondance peut être ton deuxième prénom, me dit-il. Cette expansion évoque une énergie féminine. Peu importe que vous soyez un homme, une énergie de soin de soi et des autres. Vous vivez une période très féconde pour créer, même la vie, et pour bâtir une existence d'abondance sous tous ses aspects. Tu es la mère de ta propre vie en ce moment. Alors, imagine. Numéro 5, 50, qui est le nombre du changement, te dit « Souviens-toi ». La seule chose permanente est le changement. Tout ce qui arrive est nécessaire pour aligner ta vie sur la volonté supérieure. Ici, nous libérons doutes, peurs et obstacles qui te retenaient. Ose changer, prends courage et avance. Mets en accord ton intuition, ta sagesse, ton expérience et tes émotions. N'oubliez pas de ressentir, n'oubliez pas de vous ouvrir à une connexion sécurisante, car il y a un roi de deniers. Quelqu'un voudra occuper une place importante dans votre vie. Quelqu'un envisage un avenir avec vous. Quelqu'un est en ce moment, ici et maintenant, à vous regarder prospérer. Alors soyez attentifs car des choses vraiment surprenantes arrivent pour vous.